Chers amis, Shalom Uvracha, nous avons aussi ici aujourd'hui une question qui est un peu délicate concernant le Shalom Bayit. Bonjour, mon mari et moi, nous sommes mariés depuis 1 mois et nous le connaissons depuis 1 an. Il est super, pas de soucis, très affectueux, etc. Mais il y a un problème, il a eu un premier mariage et il n'était pas fidèle à ce mariage. Bien sûr, elle aussi n'était pas fidèle. Et la femme exprime qu'elle a un grand souci avec ça, c'est que quand c'est avec lui, et que c'est qui lui travaille, il regarde toutes les filles devant et derrière moi, je le surprends tout le temps, et il incite son regard si la fille lui plaît, et du coup aussi la fille regarde, etc. Donc ça crée des choses qui sont quand même désagréables. Et là, elle nous demande simplement, est-ce que c'est une situation qui est tout à fait normale? Lui, le mari lui dit, écoute-moi, c'est tout à fait normal, tous les hommes sont comme ça, et en plus, ça lui rend d'abord très, très malheureuse, et du coup, lui, il lui dit comme c'est une fille, c'est une femme qui est très jalouse, et qu'elle voit trop, elle est trop pervers, et puis elle voit trop mal, le mal partout, alors que lui, c'est tout à fait normal de draguer, de voir toutes les filles, de leur parler, et tout ça, etc., etc., etc. Et donc, elle est dans une situation un peu délicate, elle demande de l'aide, comment réagir, comment faire, comment trouver une solution pour pouvoir aider ce foyer pour qu'il puisse marcher. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui est quand même très 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 délicate. Parce que d'abord, et là je m'adresse à tous les couples, d'accord, qu'ils sont, même si on peut appeler que c'est des couples un petit peu très ouverts d'esprit, qui parlent à tout le monde, etc., etc. Mais il faut quand même avoir des barrières. Il faut se mettre des barrières. Et les Chachamim nous disent, En apotropous la harayot. Il n'y a aucune garantie dans ce sujet des harayot, c'est-à-dire au niveau des femmes. Il n'y a aucune garantie. Il ne faut pas croire que si maintenant moi je suis très ouvert et il n'y arrivera rien, je n'ai rien fait, il n'y aura rien, Rabotai, je vous assure que c'est vraiment, vraiment, vraiment du n'importe quoi. C'est barour qu'on ne peut arriver on ne peut être protégé du Yetzer Hara uniquement si vraiment on met toutes les barrières que les Chachamim nous ont données. Et s'il n'y a pas ces barrières-là, on est sûr de tomber dans l'histoire. C'est obligatoire. Ça n'existe pas des choses qui ne sont pas arrivées. Aujourd'hui, nous voyons la majorité, il y a 47,8% de divorces. Ça, c'est uniquement les gens qui sont mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, je ne parle même pas de ça. Ceux qui cohabitent, et puis là-bas, c'est la bande des bandades complètement. On fait ce qu'on veut, on sort, on revient. Donc, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Notre société est devenue catastrophique. La majorité des gens aujourd'hui ne veulent plus se marier. C'est tellement devenu plus difficile, jusqu'à tel point, regardez, la société nous emmène à une dérive totale. En Amérique, ils ont autorisé la gay pride, c'est-à-dire les mariages gays. C'est vraiment incroyable. En Israël, ils ont essayé aussi de le faire. Donc, il y a un problème dans toute cette culture occidentale, dans toute cette norme d'Occident, il y a un problème. Cette facilité, cette ouverture d'esprit qui paraît, entre guillemets, une ouverture d'esprit, à la société et tout ça, c'est un danger public. C'est un danger dans le couple, c'est un danger dans le foyer juif. Alors, la question, il faut savoir, qu'est-ce que j'attends de mon foyer? Est-ce que j'attends un folklore? Est-ce que j'attends tout simplement pour faire bonne forme, bonne figure devant tout le monde, dire je suis marié, j'ai mon mari, j'ai une femme, et à côté de ça, on fait ce qu'on veut, ou alors on décide vraiment de fonder un foyer. Et fonder un foyer juif, Rabotai, c'est pas seulement cohabiter avec une femme et faire ce qu'on veut, non. C'est Al-Ken Yazov Ish et Aviv Eimo Vedavek Beishto Vayole Basachat. Le but de toute cette histoire, c'est de former une seule chair d'amour. Ça veut dire d'arriver une harmonie sincère avec sa femme, d'être capable de la regarder après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, et de la voir exactement la même, avoir le même approche, le même amour, et on peut y arriver. Il ne faut pas croire que c'est une chose qui est une chose qui n'est pas à la portée de nous tous. C'est à la portée de chacun de nous si on le veut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on parle d'une femme qui est en détresse. Comment elle va faire? On parle d'un homme qui est un peu ouvert d'esprit. Non seulement ouvert d'esprit, on voit qu'il a eu un échec dans son premier mariage du fait qu'il n'était pas fidèle. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Parce qu'on croit que maintenant, au contraire, je vais apporter tout ce qu'elle va faire. Est-ce qu'une femme, entre guillemets, et ça, je m'adresse à tous ceux qui écoutent. Est-ce qu'une femme est capable de se mesurer à toutes les belles filles du monde? Ça n'existe pas. Alors comment on va faire?
Parce que celle que je me suis marié avec elle, j'étais persuadé qu'elle était la femme de ma vie. Mais maintenant, si moi maintenant je viens et je commence à faire des comparaisons et voir toutes les autres femmes qui me plaisent, ma femme, elle rentre, il y a un problème de danger. Comment je suis capable le soir de retrouver ma femme après que toute la journée, j'ai regardé partout. C'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Si on veut arriver à un amour absolu avec sa femme, les Chachamim nous ont demandé, et ça n'a rien à voir avec la Torah et les mitzvot et la religion, c'est une question du savoir-vivre, c'est une question de valeur du foyer. Ça veut dire que si je ne préserve pas mes yeux, d'accord, de toutes les choses qui sont interdites, des femmes qui sont mariées, j'ai l'interdiction de les voir, de profiter de la beauté d'autres femmes qui ne sont pas la mienne, j'ai un problème avec ça. Alors, si moi je ne sais pas me protéger de toutes ces choses-là, c'est impossible d'y arriver. Impossible. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. On veut un foyer ou on veut du tralala. Ça c'est chacun doit voir qu'est-ce qu'il veut vraiment de son couple. Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Ah, mais comment on ne peut pas sortir, on ne peut plus rien faire, C'est vrai, on est attaqué du matin jusqu'au soir, ne serait-ce par Internet, mais les gens qui travaillent dans les bureaux, etc., avec les iPhones, avec les trucs, on est attaqué du matin. Ils nous bombardent de toutes ces cochonneries. Il faut éviter, il faut fermer ses yeux. Il faut être capable de ne pas s'intéresser à ça. Mais d'un autre côté, il faut remplir son verre. C'est clair que tu dois être bien avec ta femme. C'est clair que tu dois être agréable. Et il y a la façon comment on fait pour y arriver. Comment on fait pour retrouver sa femme chaque mois, la pureté familiale, etc. Comment on fait pour retrouver cette beauté. Comment on fait pour se plaire, pour faire une atmosphère agréable à la maison. Ça se construit et on peut y arriver. Et à la fois, en se protégeant et en renforçant notre couple, on peut arriver à une harmonie sincère dans notre foyer. Bien qu'on travaille et on est exposé à l'extérieur, non, on sait mettre des barrières, on a des limites. Là oui, là non, là oui, là non. Et ça, c'est des choses qui sont obligatoires. Maintenant, dans le cas de cette question, comment on fait? Une femme qui vient, qui est en détresse, elle est agressée par toutes les jolies filles qui tournent autour de son mari, comment elle va faire? Si le mari n'est pas capable d'écouter ce que je suis en train de dire là, il n'est pas capable de s'asseoir 5 minutes pour écouter ce petit cours là que je fais là maintenant, et donc la femme se retrouve toute seule, comment elle va agir? Moi j'ai un conseil, d'accord, qui est très personnel, mais avec l'expérience que j'ai de quand même plus de 15 ans d'expérience dans ce côté de conseil conjugal, je vous rassure que c'est une chose qui marche. Avec le temps, ça marche. Il n'y aura pas tout de suite des résultats, mais avec le temps, ça marche. De quoi il s'agit? Tout simplement, une femme, on est bien d'accord, de façon logique, qui est claire, elle ne pourra jamais se mesurer, il y aura toujours une femme plus belle que l'autre. Donc, te mesurer et de jouer la belle devant les autres, ça ne marchera pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, de commencer à s'habiller tsniout, c'est-à-dire avoir de la pudeur. Ça veut dire donner de la valeur à ta beauté et ne pas la mettre dans la même position que toutes les autres. Comment on fait? Eh bien, on est réservé. Un diamant, plus il est caché, plus on lui donne de la valeur. Comment on lui donne de la valeur? On va le cacher, on le donne. C'est pas tout le temps, c'est pas comme on veut, c'est pas quand on veut. Alors à ce moment-là, tu fais la pureté familiale. Tu te préserves, tu arrêtes d'exposer ton corps dans les fins fonds, dans toute la terre et tout ça, et tu verras que ton mari, de façon magique, va commencer à attentionner et à avoir le regard vers toi. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est caché. Là-bas, il y a une découverte. Là-bas, il y a comme une chose qui est c'est pas à la portée, c'est pas du fast-food, c'est pas tout chic-chac, c'est pas une chose que je peux aborder tout de suite. Alors que toutes les autres femmes qui pensent qu'au contraire, je vais abuser de ma beauté, je vais faire en sorte que mon mari, toujours, parce que justement il y a tellement de choses qui sont à l'extérieur, comment il va faire pour surmonter toutes ces épreuves, le pauvre? Et ça, c'est une grosse erreur. Et ça, le piège, il tombe. Parce que jamais une femme ne pourra, il y aura toujours une plus belle. Il n'y a pas de fin à ça. À la beauté de la femme, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et même si on va dire, allez, on parle d'une femme qui est extraordinaire et qui est vraiment une belle femme. Mais oui, mais après, avec l'âge, on vieillit. Donc comment on va faire? Comment on fait en sorte que ton mari va pouvoir réussir à avoir cette beauté tout au long de sa vie et qu'elle soit vraiment la meilleure, la plus belle? Eh bien, c'est celle qui va être réservée.
pour lui, celle qui va être cachée des autres, celle qui va donner de l'endurance et du goût de revouloir et de se retrouver, et cette retrouvaille qui se fait de mois par mois à travers la pureté familiale. Et c'est grâce à ça, Rabota, qu'on pourra réussir. Donc une femme, elle a cette arme puissante, d'accord, qui la concerne rien qu'à elle. Elle est capable d'attirer son mari. Et ça, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette force. Et toutes les femmes sont capables. C'est-à-dire de se préserver et de valoriser cette beauté. Chas v'shalom, de la montrer à tout le monde. Et à ce moment-là, de façon naturelle, vous allez voir comme il va y avoir un dégoût de toutes les autres. Parce que tout à coup, il va apprécier la beauté de sa femme qui est cachée, qui est réservée, pas tout le temps. Tu ne peux pas voir tout le temps. Non, c'est réservé. Attention, tac, tac, tac. Alors que là, on voit que ça devient rien. C'est nul, c'est sale. Et Sarah Botaï, si une femme comprend ça, elle arrive à attirer son mari et attirer vers elle. Bien sûr, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la prière. C'est demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ouvre le cœur de ton mari et qu'il lui donne la possibilité d'avoir son regard penché vers toi. Que vous ayez une grande réussite et que ce foyer puisse réussir et apporter beaucoup de bonheur et de lumière dans vos maisons. À la prochaine fois.